Nous allons aborder 8 choses à savoir pour mieux diriger votre modèle. Clarifiez ce qu'est un brief. Un brief est une phrase simple et courte qui à elle seule va pitcher ce que l'on va faire dans le shooting. Il doit être à la fois général mais précis. Le brief peut être donné à toute l'équipe et particulièrement au modèle. Par exemple, un brief pourrait être « Vous avez cette sensation de liberté et de joie que l'on a lorsqu'on part en vacances au soleil ». Le modèle va recevoir le brief et il va le traduire en pose, en expression visage et en regard. Ce processus aide le modèle à incarner exactement ce que vous souhaitez photographier. Un bon brief est donc indispensable pour aligner tout le monde et garantir des résultats cohérents qui ont de l'impact. Clarifiez ce qu'est un mood. Le mood, ou l'ambiance, est l'atmosphère émotionnelle que vous souhaitez créer dans vos images. C'est l'essence même de ce que vous voulez transmettre. Il peut s'agir de joie, de mystère, de nostalgie, de sensualité, etc. Dans le domaine de la mode, de la beauté, des photos à vocation commerciale, il est fréquent que le mood tourne autour de la séduction. Non pas dans le sens amoureux du terme, mais dans le sens séduire le client ou séduire l'acheteur pour le pousser à acheter le produit. Cela peut se traduire par des poses, des expressions et une mise en scène qui attire l'attention sous l'angle de la séduction. Clarifier le mood permet à tout le monde, y compris les modèles, de comprendre l'atmosphère recherchée et de l'incarner pleinement. Un mood clairement défini est essentiel pour garantir la cohérence et l'impact visuel de vos images. Briefer votre modèle est plus important que les poses elles-mêmes. Pourquoi ? Simplement parce que le brief détermine comment le modèle posera. En partageant votre brief, vous aidez le modèle à mieux comprendre le sujet, les émotions et les attitudes recherchées. Cela augmente sa confiance, son confort, ce qui se traduit par un regard, par des poses plus naturelles et par une prestation qui va communiquer davantage. Prenez le temps d'expliquer le contexte, le mood et l'objectif de la séance. Vous verrez, le résultat sera bien plus impactant. Avant toute séance, briefez-vous vous-même. Sachez exactement ce que vous allez réaliser et comment vous allez l'expliquer à votre équipe et à vos modèles. Une étape majeure, c'est de réaliser un mood board qui décrira tout ce qui va se passer pendant la séance. Réalisez d'abord le mood board pour vous-même, afin de fixer vos idées et de clarifier vos intentions. Une relecture, l'obtention d'un brief clair appuyé par un mood board, permet de vérifier pour vous-même que vous parvenez bien à communiquer vos objectifs, le mood et les poses souhaitées. Plus vous êtes précis et plus vos modèles et votre équipe comprendront ce que vous voulez faire. Cela va vous donner une séance fluide et un bien meilleur résultat. Relisez-vous autant que nécessaire en prenant le point de vue de celui qui va lire votre mood board et votre brief. Utilisez un mood board comme un cahier des charges de votre shooting. Un mood board est un document qui est une compilation visuelle d'images, de couleurs, de textures et de styles qui représente l'aspect technique, l'aspect artistique, ainsi que l'ambiance émotionnelle que vous souhaitez créer dans votre shooting. Cet outil est essentiel pour communiquer votre intention à toute l'équipe, y compris au modèle. En partageant le mood board, vous aidez chacun à comprendre le ton de la séance. Cela peut inclure des codes concernant les poses, les expressions que l'on veut au niveau du visage, ainsi que l'état d'esprit dans lequel les modèles doivent se mettre pour pouvoir poser. On y parle aussi des décors, on y parle du stylisme coiffure, des dress codes, de la lumière, des lieux et des spots que l'on va utiliser pour shooter, notamment s'il s'agit de photos en extérieur. En utilisant un mood board, vous alignez l'équipe sur vos objectifs créatifs et vous assurez l'exécution cohérente de l'intention. N'hésitez pas à adapter en cours de route si nécessaire. Un mood board s'affine au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'échéance. Un mood board bien conçu est un outil puissant pour guider et inspirer votre équipe vers la réalisation du produit final. En tant que photographe, vous pouvez être amené à endosser le rôle du coach pour votre modèle. Si vous décidez de consacrer du temps à coacher l'un de vos modèles, votre responsabilité sera de le guider à travers une formation pour développer ses compétences. Cela inclut l'entraînement à comment transformer un brief en pose, en expression faciale et en regard. Aidez votre modèle à rejouer les directives de manière naturelle, en lui fournissant des retours constructifs et des encouragements tout au long du processus. Organisez des séances pratiques durant lesquelles votre modèle peut explorer différentes voies pour s'exprimer afin de renforcer sa confiance et son naturel devant l'objectif. Contrairement à un shooting photo,
le but d'une séance de coaching n'est pas de réaliser des photos. Le résultat du coaching, c'est un modèle à l'aise pour poser, un modèle qui est plus en communication avec le photographe, ce qui se traduit par un regard puissant et une meilleure connexion modèle-photographe. Communiquez avant la séance. Prenez le temps d'expliquer ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Assurez-vous que tous les membres de l'équipe, particulièrement les modèles, comprennent parfaitement tout ce que l'on va devoir réaliser. Une communication préalable permet également d'aligner la demande du client ou de l'équipe en collaboration, si vous êtes dans le cadre d'une collaboration, avec le résultat que vous vous proposez d'atteindre ou le résultat que le client veut atteindre. Une bonne communication en amont permet de clarifier les objectifs, de répondre aux éventuelles questions et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Même si le mood board existe, la communication verbale permet de lever toute mauvaise interprétation de manière très efficace. Ce brief préalable permet de créer un environnement de travail harmonieux et augmente les chances de succès de votre séance. Une préparation minutieuse par la communication fait toute la différence. Lorsque vous le dirigez, donnez des instructions simples et claires à votre modèle. Utilisez des instructions claires et précises, par exemple, change ta pose, pose suivante, ou même suivante, encore une fois, ou très bien, ne bouge pas. Ou bien, super, reste comme ça. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des formules de politesse parce qu'on est en train de travailler. Et les modèles comprennent parfaitement ça et comprennent complètement le contexte dans lequel on se trouve qui ne demande pas le même comportement social que lorsqu'on est en société. En revanche, assurez-vous de bien accuser réception des réponses du modèle et des poses du modèle en utilisant des expressions comme « merci »,« très bien »,« super », c'est exactement ce que je voulais, « parfait ». Voilà. Ça, c'est ce qui permet au modèle de comprendre que ce qu'elle a fait était très bien. Et surtout, le plus important, soyez à l'écoute de ce qu'elle vous dit, ainsi qu'aux attitudes qu'elle affecte. Soyez aimable et compréhensif en appréciant le travail du modèle et en ajustant vos instructions en fonction du résultat voulu. Soyez toujours positif. Si un modèle fait quelque chose qui ne vous convient pas parfaitement, accusez-lui réception, dites-lui que c'est bien et qu'on va juste corriger un petit truc. Toujours positivement. Et non pas, ça va pas, on va refaire, ou ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut que ça soit fait. Ça, c'est une attitude négative qui va diminuer les performances de votre shooting. Une communication empathique, claire et respectueuse favorise une atmosphère de travail productive et des résultats professionnels. Voilà, les outils que je vous ai donnés peuvent radicalement changer le résultat de vos séances. Je vous mets sous la vidéo un lien qui va vous permettre d'accéder à un cours qui vous apprendra comment mettre ces points en pratique. C'est la fin de cette vidéo, on se revoit dans la prochaine.